Bonjour, je suis Aurélie du Copper Bay Paris et aujourd'hui nous allons faire un twist de Old Fashion tous ensemble. Pour ce cocktail, on va avoir besoin de sucre en morceaux, Angostura Bitter, St. James Bitter, de sherry, des vins oxydés espagnols, et de rhum, plantation d'Arc. Pour commencer, on va prendre notre sucre, qui est la base de tout Old Fashion. Alors là, on vous propose une petite version retravaillée pour l'hiver. On va garder la base classique d'Angostura Bitter. Nous allons y mettre 3 gouttes. On va coupler avec le St. James Bitter. Fait ce côté très légèrement épice douce. Et on va rajouter 4 gouttes. Pour diluer notre sucre, on va utiliser tout simplement de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse va permettre de piler le sucre et surtout de le rendre liquide et d'éviter qu'il y ait des petits morceaux des grains qui se rajoutent à la dégustation, qui gênent un petit peu. Juste une petite bar spoon, ça suffit. Le but c'est vraiment pas d'ajouter de l'eau, au contraire c'est juste de diluer. On vient piler notre sucre jusqu'à ce qu'il soit bien dissous et jusqu'à ce que tous les petits grains de sucre soient bien mélangés pour pas qu'il y ait des choses qui croquent sous la dent à la dégustation. Ensuite, on va ajouter notre sherry. Le sherry va avoir des notes de fruits assez confits, ça va tirer sur la figue, la noix, et ça va amener vraiment un peu plus de rondeur au cocktail. Et surtout, comme on est en automne, c'est vrai que c'est un côté un peu plus confort. On va mettre juste 0,5 centilitres. On n'en met pas trop, ça reste assez sucré, c'est pas le but. On va ajouter notre rhum. Donc j'ai fait le choix de plantation d'Arc, qui va amener à la fois la rondeur, le côté un peu plus sec. On va mettre 5 centilitres. Alors, moi ce que j'aime bien toujours faire en premier, c'est quand même légèrement mettre un petit coup de cuillère pour mélanger tous les ingrédients avant d'ajouter les glaçons. Le Old Fashion a besoin de dilution. On est un cocktail qui est entièrement composé d'alcool. Donc on va avoir besoin vraiment d'amener cette dilution pour que la force alcoolique s'atténue un petit peu en dégustation et surtout du coup avoir un peu plus de rondeur. On va commencer glaçon par glaçon. Alors, je commence toujours par glaçon. Et au fur et à mesure du mélange, au fur et à mesure de la descente en température, on rajoutera un petit peu de glace. Alors, toujours bien penser à bien remuer au centre aussi, parce que souvent le sucre s'y dépose, et du coup, à la fin, on va se retrouver avec tout le sucre au milieu. On ajoute encore un glaçon. Et on continue de mélanger, jusqu'à ce que la dilution soit correcte. Alors la dilution, on peut notamment la sentir en posant très légèrement la main ou les doigts sur le côté du verre. Vous sentirez la température et la descente en température, en sachant que l'intérêt, c'est aussi d'avoir une boisson que vous pouvez prendre le temps de déguster. Tout simplement. Pour la garnish, on va faire très très simple pour la décoration du cocktail. On va avoir besoin d'un zeste d'orange et on va venir ce qu'on appelle exprimer. Exprimer, ça veut venir juste presser le zeste au-dessus du verre pour extraire les huiles essentielles qui sont dans l'écorce et du coup avoir ce nez très parfumé sur l'orange. Certains préfèrent frotter les bords du verre. Personnellement, moi je préfère juste le faire au-dessus. Ça évite d'avoir trop d'amertume quand on pose les lèvres sur le bord du verre. Ce zeste, on va le recouper et le tailler pour qu'il soit un peu plus joli visuellement. Et à ceci, on va ajouter la petite cerise amarena, propre à toujours tous les Old Fashion. Moi personnellement, j'aime bien la grignoter à la fin. Elle s'imbibe un peu du cocktail, ça amène un petit peu de croquant. Ça finit sur une touche un peu plus sucrée. Et voici un petit twist de Old Fashion, idéal pour les soirées d'automne. Santé à tous!